Installez-vous dans un endroit calme et chaleureux, sans distraction, et veillez à ce que les téléphones soient éteints. Installez-vous dans une posture qui est confortable pour votre corps là maintenant, soit sur une chaise ou tout autre support, pour pouvoir ressentir à la fois une posture confortable, stable, mais ouverte. Si c'est bon pour vous, je vous invite à fermer les yeux ou à juste aller dans votre propre espace visuel. Et quand vous serez prêt, je vous invite à recentrer toute votre attention sur les points de contact de votre corps avec le support que vous avez choisi. Observez les endroits où votre corps rentre en contact avec le sol, sous vos pieds, sous vos fessiers. Remarquez la différence des appuis entre les zones qui supportent davantage de poids que les autres. Remarquez la répartition du poids de votre corps sur ce support. Peut-être pouvez-vous observer le triangle qui est formé entre vos pieds et vos fessiers. Ce triangle qui apporte la base de votre posture et qui apporte la stabilité de votre assise. Cette stabilité est importante car c'est une ressource. Quand on est au cœur d'une tourmente, le simple fait de recontacter cette stabilité permet de faire de votre expérience du moment celle de la stabilité. Je vous invite maintenant à recentrer votre attention sur la verticalité de votre assise. À observer les sensations depuis le coccyx, tout le long de la colonne vertébrale, de la nuque, jusqu'en haut de la tête. La colonne est droite, mais souple. Permettant ainsi aux épaules de se relâcher et au torse de s'ouvrir. Et cela afin de contacter des sensations d'ouverture, de dignité, de verticalité. Ces sensations sont également une ressource
car quand on est dans des états émotionnels difficiles, il peut être difficile de se sentir centré, apaisé. Il suffit de vous reconnecter avec ces sensations de verticalité et d'ouverture afin de faire de votre expérience de l'instant celle du calme, de la dignité. Je vous invite désormais, dans une attention pleine et élargie, de ressentir à la fois dans votre corps les sensations de contact avec le support, de stabilité, et les sensations de verticalité et d'ouverture. Et peut-être aurez-vous remarqué que dans cette posture, votre corps respire. Je vous invite à apporter toute votre attention sur les sensations qui vous permettent de savoir, là maintenant, que vous respirez. Sans chercher à modifier votre respiration, tout simplement en étant dans l'observation du mouvement de va-et-vient de votre souffle dans votre corps, ici et maintenant. Je vous invite à observer les sensations de passage de l'air dans les narines, peut-être à remarquer une différence de température entre l'inspiration et l'expiration dans le nez. Puis à observer les sensations en lien avec la respiration dans la poitrine, la cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration et qui se contracte à l'expiration. Et peut-être aurez-vous remarqué que pendant cet exercice, l'attention vagabonde. Elle va se divertir sur toute autre chose, des objets de préoccupation, des choses à faire, des choses plus rigolotes, des sensations désagréables. Ou toute autre pensée. Ceci est tout à fait normal. C'est le propre de l'attention de divaguer ainsi. Dès que vous remarquez qu'elle est partie sur autre chose, je vous invite tout simplement à noter ce qui a attiré votre attention et à la ramener avec une grande bienveillance sur les sensations de votre souffle. Portez maintenant votre attention sur les sensations en lien avec la respiration dans le ventre. Observez
le ventre qui se gonfle comme un ballon à l'inspiration et qui se dégonfle encore et encore et encore. Et dès que votre attention vagabonde, notez où elle est partie et ramenez-la à la maison, dans le corps, dans la respiration. Je vous invite maintenant à faire un petit check-in, un petit point avec vous-même sur les sensations qui sont présentes là maintenant pour vous dans votre corps. Y a-t-il des sensations, notamment des sensations en lien avec des émotions particulières, avec des émotions désagréables, des contractions, des pressions, des picotements, des lourdeurs ou toute autre chose. Je vous invite à scanner très rapidement votre corps pour observer s'il y a des choses qui sont présentes pour vous là maintenant. Et s'il n'y a rien, ça veut juste dire que tout est OK pour vous là maintenant. Et l'absence de sensation est une sensation en soi. Par contre, s'il y a des sensations particulières, je vous invite maintenant à y prêter toute votre attention. Observez où exactement elles se situent dans votre corps. Quelle est leur taille, leur forme? Quelle texture elles ont? Est-ce un poids lourd, du plomb, de l'électricité, une sensation de coton, de l'air ou toute autre chose? Et quelle couleur ont ces sensations? Est-ce plutôt clair, plutôt foncé? Ont-elles une température? Et maintenant, je vous invite à apporter votre souffle au plus près de ces sensations, en imaginant comme une vague, si vous le souhaitez, si cette image vous parle,
Une vague qui rentre par le nez à l'inspiration, l'air se dirigeant dans la gorge jusqu'au cœur de ces sensations. Du mieux que vous pouvez, essayez de respirer avec ces sensations. Apportez votre respiration au sein de ces sensations ou de ces émotions. Permettez à l'air de circuler. Du mieux que vous pouvez, accueillez ces sensations avec votre souffle, sans chercher à les modifier, juste en observant comment elles sont pour vous là maintenant. C'est ok, c'est juste comme ça maintenant. Et encore une fois, dès que vous sentez que votre attention divague, part se divertir sur autre chose, rappelez-vous que ceci est tout à fait normal, que c'est le propre de l'esprit humain de produire des pensées. Ce n'est pas un échec. Observez tout simplement où est partie votre attention et revenez à domicile. Ramenez votre attention dans les sensations de respiration. Et pour terminer, je vous invite à prendre quelques dernières grandes respirations. Et à votre rythme, à vous reconnecter avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et quand ça sera bon pour vous, à rouvrir les yeux.